Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi, Karim. Il a 34 ans, il les fait pas. Hein. Voilà, il a présenté le casting à Nantes. Il est né à Paris, il a commencé à théâtre à 30 ans. Il a fait quelques petits passages dans la série Plus belle la vie. Il s'initie déjà au one-man show. Son chat s'appelle O'Malley. C'est important de le savoir. Voici Karim. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi, Karim. Oh, il a son jingle en plus. C'est à toi, Karim. On t'a mis ton jingle. Vas-y, Wow, Karim. Il peut rien t'arriver, on est là. Oh là là. Alors, Rochdi Zem, main armée. Laëla Bekti, main armée. Marc Lavoine, main armée. C'est marrant, mais il y en a deux pour qui ça sonne comme un chef d'inculpation. Main armée, c'est un film. Que ce soit bien clair pour tout le monde, j'accuse ainsi personne, même si, reconnaissons-le, avec des noms pareils, c'est tentant. Je répète, Main armée, c'est un film de Pierre Jolivet. Un film dont une phrase de la bande-annonce m'a frappé. Les Yougos, c'est des méchants. Tu t'approches pas. Les Yougos, c'est des méchants? Mais en France, dans les polars, les méchants, c'est les Auvergnats. Mais alors ça s'arrêtera donc jamais. C'est plus les Auvergnats, les méchants. Faut aller encore plus à l'est, les Yougos. Je m'appelle Karim et ma mère s'appelle Chantal. Imaginez à quel point j'ai besoin d'étiquettes, de repères. Et depuis 5 ans, surtout en ce qui concerne le métissage, les étiquettes, elles étaient faciles à coller, tout était clair. Monsieur Zem, hors la loi. Voilà un titre qui vous sied. Rochdi dans Hors la loi, ok, là j'imprime. Dans À bout portant, vous interprétez un voyou, ça va. Dans Une nuit, un flic, bon, mais ripou, ça passe. Mais voilà, l'uniforme vous pend au nez, et même si vous va bien, par ce beau mois d'octobre, vous avez reniflé, vous l'avez attrapé, et hop, vous chopez une fliquite aiguë, et vous en avez pour tout un film. C'est compliqué comme vanne, mais j'avais envie d'aller au bout de celle-ci. La fliquite aiguë. La fliquite aiguë. La fliquite aiguë, c'est quand on chope un uniforme. Bref, vous avez déclaré... J'ai eu une période où je voulais être flic. Je me souviens, après mes 18 ans, je m'étais renseigné dans un commissariat de police. J'ai déclaré avec cette voix-là, comme ça? C'est vrai qu'il voulait être flic. Non mais attention avec ça, monsieur Zem. Rochdi Zem, 18 ans dans un commissariat qui pose des questions à un flic? Non mais c'est un coup à recevoir les réponses en braille, hein. Écrites à la matraque, dans la gueule. L'expression « que ça te rentre dans la tête » prise au pied de la lettre. Il y a une étiquette fondamentale pour les gens avec autant de R, de H, de I tréma, de Y et de Z dans leur nom. Le dogme nique la police. Quant à Mademoiselle Bekti, j'en parle même pas. Enfin si, j'en parle parce que sinon on va tous être très emmerdés. Vous, c'est pire. Vous êtes flic et fille de flic, carrément. Non mais Mademoiselle Bekti, enfin on va où là? Déjà qu'à la rentrée, vous serez au théâtre dans une pièce intitulée « La France ». Carrément, Laëla Bekti, la France. Non mais encore une étiquette qui saute, hein. Une belle étiquette bleu marine. Alors vous déclarez, je suis tétanisé par le vol. Au collège, des copines avaient lancé un pari, on devait toutes voler un Babybel chez l'épicier. Je suis la seule à n'avoir pas été capable de le faire. C'est vrai, je l'ai lu ce week-end. Je me dis fichtre. Un Babybel, quand même. Et effectivement, je cherche dans votre filmo, je tombe sur Tout ce qui brille, de Géraldine Nakache. Quelle incivilité trouve-je? Dérober un bijou. Ah, je me prends à rêver, dérober un bijou que vous finissez par rendre. Et c'est pas après, en payant pas la course d'un taxi au début du film, que vous vous rattrapez, hein, ça suffit pas. Alors, l'Auvergne n'est plus ce que l'était, mais je me suis rappelé que c'est quand il y en a plusieurs des Auvergnats que ça crée des problèmes. Et je vous retrouve effectivement quelques années plus tôt, ensemble dans un film, Mes petits Auvergnats, Laïla et Rochdi, dans Mauvaise foi, dont vous êtes responsable. Je m'attends à une association de malfaiteurs, et quoi? Ils nous parlent d'ouverture d'esprit, d'amour possible entre juifs et musulmans, mais c'est à désespérer. Mais comment je colle mes étiquettes, moi, maintenant? À vous deux, et avec les noms que vous portez, vous balayez des décennies de raccourcis, de clichés, de préjugés. Continuez comme ça, et on n'est pas à l'abri de ne plus pouvoir se fier aux apparences. On vit dans une société bigarrée, métissée, plurielle, comme on dit, cernée par des musulmans, en tout cas d'apparence, puisque l'un d'eux était catholique. Comme l'a déclaré un certain Nicolas S. de Neuilly. Mais rendez-vous compte, un ex-président de la République française y perd son hongrois, pardon, son latin. Alors imaginez ce que ça doit être pour nous. Non, soyez gentils. Le bon français que je suis a besoin de repères. Alors, couscous, circoncision, football maximum, d'accord. Mais civisme, sensibilité, maréchaussée... Non, mais qui va devoir faire le hors-la-loi dans ce cas-là? Marc Lavoine? Soyons sérieux. Karim Tougui.
C'était sa première chronique. Karim Toudi, le gagnant du concours des chroniqueurs.